Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 20 janvier 2020. Oui, j'ai remarqué ça ce matin aussi. C'est bizarre. 21-20 sur le calendrier. C'est bizarre un peu. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau et Éric Hood. Salut messieurs, comment ça va? Salut, ça va super bien. Félicitations, le choix de chandail. Ben oui, merci. On organise ça, nous autres, le dimanche, on s'appelle. L'équipe des Noirs. On s'appelle le dimanche, puis on se dit, hey les gars, vous mettez quoi demain? Non, on fait pas ça. Ah non, okay. Non, on fait pas ça. Le Canadien qui a remporté son dernier match face aux Knights de Vegas. Match spectaculaire à souhait et j'enregistre, moi. Moi, j'étais d'envie pour voir tous les matchs que je vois. J'ai pas le choix, je regarde rien de live. Je sauve la moitié du temps. On se dit la vérité. Là, entre un reportage de 3 heures et 1h30 dans une vie à m'emmener, ça fait la différence. Tu t'adaptes à 2020. Mais je suis très 2020. Puis merci aux techniciens de Bell qui m'amènent des manettes de belles fibres en quantité industrielle parce qu'ils deviennent slack après un bout. On se dit la vérité. OK. Une pause commerciale, c'est 4x30. Tu reviens de 7 pour être sûr de rien manquer parce qu'il y a tout le temps un petit topo que Pierre et Marc nous montent avant de retour des pauses. Un offside, c'est plus 30, moins 7. Et les entractes sont de 17 minutes, je vous le rappelle. OK. C'est bon. Fait que c'est ce qu'on fait. Ben, on regarde les entractes du Canadien ici à RDS, mais ceux ailleurs, on les avance. Fait que c'est comme ça qu'on fait. Puis c'est la même chose pour le football. C'est un très beau sport, le football enregistré. J'ai regardé les 2 matchs hier. D'ailleurs, félicitations à Laurent Duvernay-Tardif, certainement l'athlète. Même si on en a des très bons au Québec au hockey, mais certainement l'athlète québécois par excellence. Tu vas avoir un modèle dans la vie pour tes enfants, on est tous d'accord. Hein? C'est Laurent Duvernay-Tardif qu'on veut avoir comme petit frère. Grand frère, tu veux dire. Oui, tu as raison. On va dire... oui, tu as raison. Fait que félicitations à Laurent Duvernay-Tardif qui se présentera au Super Bowl dans 2 semaines. Nous, on va parler du Canadien en compagnie d'Éric et de Luc. Vos commentaires également. La prémisse de base pour le premier show de la semaine où le Canadien est en bye week, ce sera bien sûr, y croyez-vous encore, parce qu'à voir la réaction de Carey Price et de Ilya Kovalchuk, moi c'est celle de Kovalchuk que j'ai aimé, à la fin du dernier match face aux Knights de Vegas, pas vrai qu'eux autres ils ont fait ça alors qu'ils sont rendus au 72e match et qu'ils sont éliminés. Là, eux autres, cette réaction-là, c'est la réaction de gars qui c'est pas fini. Non, c'est pas fini pour eux, mais il faut être honnête, là, Martin, ça regarde les statistiques, les matchs à jouer, ça va être difficile. Eux autres, c'est des vétérans, ils veulent sûrement terminer l'année du bon pied. Tu sais, Kovalchuk, il va-tu revenir l'an prochain? Il se bat pour un contrat. Price a été coup-ça. Lui, il veut racheter sa saison. De l'autre côté, c'est bon qu'il y ait de l'émotion. Moi, j'aime ça. C'est peut-être l'émotion que j'aimerais voir au mois de novembre là, du côté de Price. Là, il est excité, il a gagné à la fin. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il a commencé par être en temps quand on lui a donné le début. Oui, c'est l'agressivité, le caractère que je voudrais voir plus tôt dans la saison au lieu d'un Price nonchalant. Des fois, des matchs, il baisse les épaules, il va en arrêt du filet. Donc, c'est bien de l'avoir, mais c'est un petit peu tard, là, je pense, du côté de Price. Mais Kovalchuk, je trouve que c'est excitant de le voir aller. C'est le fun pour les partisans d'avoir un peu marqué. On n'en a jamais ici à Montréal. Fait que le gars, oui, fin de carrière, sûrement. Un gars qui s'en vient, puis quand tu le vois, là, qui va décocher, tu fais, on a une chance qu'il score. Exactement. Et non pas dans Bédène. C'est ça. Puis lui, il a l'air excité aussi d'être ici. Ça a l'air à être tenté. Il aurait pu venir ici, il l'essaye. Ah, non, il y a des conditions, sans dire gagnantes. Mais lui, il me fait penser un petit peu à Galchenyuk, il y a une couple d'années. Tu arrives au match, le match veut plus ou moins dire grand-chose. Tu n'as pas trop de pression. Tu joues sur le premier trio. Tu scores tes buts, les partisans t'aiment dans la chambre, tu es un vétéran, les jeunes, ils t'apprécient. Tu étais sûrement une ancienne vedette, une ancienne idole de certains jeunes dans cette équipe-là. Tu es un gars de 36 ans, les gars de 20 ans, comme qui disaient à la blague, ils ont sûrement joué au PlayStation avec lui dans leur équipe. C'est clair. Puis, mais quand tout le monde va revenir, et peut-être si c'était une combinaison des conditions qu'il faut gagner là, est-ce qu'il y aurait le même enthousiasme? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il performerait aussi bien? Bref. Ah ouais, tu es vraiment négatif. Ouais, c'est différent. Tout le monde revient demain matin. Kovalchuk n'est pas dans ton top 6? Il est dans mon top 6, mais il prend des minutes de quelqu'un. Sur le power play, l'avantage numérique, il joue 1 minute 10. Peut-être des fois, c'est Drouin qui joue cette minute 10-10-là. Là, tu as Gallagher qui en veut. Tu veux développer Suzuki. T'as Tatar, là, t'as dans ton 2 minutes, là, Domi, là, à un moment donné, t'as juste 2 minutes, là, tout le monde veut jouer sa minute 30 puis changer. Tatar est bon sur le powerplay aussi. Dano, il n'a pas ça, il l'a dit ouvertement, depuis qu'il est là, il fait des points. Sur Kotkaniemi, tu le développes un peu comme joueur offensif. C'est bon. J'attends juste par monnaie, moi. Ça fait beaucoup de monde, les Army, on l'aime. Non, mais on en met 8, là. On joue à 4 attaquants, nous autres. On en met 8. Là, moi, attends une seconde. Si Poehling, Thompson, Lekonen, mettons Kotkaniemi ou Armia ne jouent pas, je n'ai pas de peine. Ou Dano. Moi, j'enlèverais Dano parce que Dano, je veux qu'il commence le premier chiffre après le power play. C'est ce qu'il fait d'ailleurs Claude Julien. Fait que, mettons, j'enlève Dano.
OK, fait que là, j'ai pas de peine pour le Conan, j'ai pas de peine pour Thompson. Payling, prends ton temps, ça va arriver un jour. Puis je veux être sûr que Dano commence le prochain chiffre. Il y a assez de monde. Moi, là, Éric, commencez pas à me dire, hey, prendre le temps. On n'a pas de talent. Non, t'as raison. Il y a un gars de talent qu'on vient de dire que quand il lance, on fait comme il y a des chances. La seule affaire que j'y reproche, c'est que je pense qu'à 3 contre 3, il est avec Domi. Domi est en avant de lui. Il aurait pu donner pour que Domi parte en échappée. Il l'a carrément ignoré. Ouais, et il a fait ce que Kovalchuk des belles années aurait fait, c'est-à-dire reste en arrière, je vais y aller. Puis il l'a manqué. C'est l'arpon de Fleury. Mais là, il y a deux choses. Là. C'est pour la fin de la saison aussi, ou si on va pour l'année prochaine aussi. Là. Parce que comme Éric l'a dit, puis la plupart des commentaires qu'on reçoit déjà, puis j'ai quelque chose à dire pour des billets, Martin, il ne faut pas que j'oublie. Tu sais, Jérémy Rivard dit si on vise 97 points, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde à rattraper, le Canadien doit avoir une fiche de 23-9. Ouais, rough, j'ai mis 99, ça donnait 24-8, j'étais encore plus chien. Hey, mais c'est pour ça, là, c'est là la question. Là, ça dépend aussi que l'organisation s'en va. Justement, tu donnes ça un peu de bonbons aux partisans parce que là, Kovalchuk, il est là, puis il amène du monde, puis il est le fun à regarder. Ou tu dis, écoute, prends un petit peu de minutes de moins, je vais peut-être faire jouer Kotkaniemi, Suzuki fait du bon travail. Là, tu développes des gars pour une certaine chimie, peut-être pour l'an prochain. Puis Kovalchuk, tu l'échanges-tu ou tu lui donnes un autre 700 000, 1 million? Non, il ne prendra pas ça. Lui, il va prendre, s'il continue à produire comme ça va coûter 5. Ben là, à 5, là, moi, je ne le prendrais pas. Mais le gars, s'il le dit ouvertement qu'il n'a pas besoin d'argent, quand même un gars de 36 ans, qui a fait des millions dans le KHL, dans la Ligue nationale, peut-être lui, s'il est heureux. C'est pas lui qui a besoin d'argent, c'est son agent. Ouais. C'est toujours ça qu'on oublie. Pas besoin d'argent, il fait 2 millions. Moi, mais l'agent en arrière, il dit moi, ça en prend parce que je fais juste 5 2 combien ils font les agents? Entre 3 et 6, tout dépendant. Il y en a qui gèrent ton argent, il y en a qui te laissent aller. Donc, je dirais plus c'est alentour de 5, je te dirais, là, généralement. 5, c'est ça. Non, c'est sûr. 5 de 700 000 ou 5 de 5 millions. C'est l'argent, d'habitude, qui. Oui, puis en même temps, qu'est-ce que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux avoir en retour de Kovalchuk? C'est rien qu'un troisième choix, comme on semble le dire. On va le garder, là, je veux dire, tant qu'à avoir un troisième, là, on l'a, puis les jeunes, ils l'aiment, puis on n'a pas de sniper. L'année prochaine, on a-tu des gars qui arrivent? Caulfield, on le rend tout de suite? On lui laisse une année encore universitaire? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais pour l'instant, là, il fait le travail, on l'aime bien. On jase, les gars. Canadiens, OK, on l'a dit, 32 matchs qui restent, 24-8, mettons, pour faire 99 points. Bonne chance. Ouais. Mais à 4 victoires, une défaite à chaque 5 matchs, comme qu'ils font là, il arrive. Oui. D'accord? Oui. Mathématiquement parlant, je mets ça autrement. Parce qu'on regarde la montagne et on fait hey, 24-8, c'est impossible. Le Canadien, moi, ce que j'ai dit, c'est arrêter de penser que le Canadien, il faut qu'il joue pour 750. Le Canadien doit avoir une série de victoires à m'emmener dans la saison. Ouais. Ils ont eu 2 séries de 8 défaites. Ouais. Fait qu'avoir une série de 8 matchs, sans défaites en temps réglementaire, mettons que tu as 6 victoires puis 2 défaites en temps. Fait 8 matchs, tu n'as pas perdu. Là, le Canadien, ça les remet à, mettons, faut qu'il fasse, mettons, 17-8. Tu comprends-tu? Pour l'emporter. 17-8, ça commence à avoir du sens. Ça veut dire que tu gagnes 2, tu perds 1. Tu comprends-tu? Ça prend cette série-là. Il faut arrêter de voir ça plus gros que c'est. Puis, je l'ai dit quand je suis revenu de vacances lundi passé, là, j'y crois. C'est sûr que la game contre Chicago m'a fait suer pour ne pas dire autre chose. Mais j'y crois. Tu as besoin. Puis, tu sais, sur le RDS.ca, c'est écrit une pression énorme sur Carey Price. Arrêtez, là. Les Blackhawks de Chicago, s'ils veulent rentrer en série, Patrick Kane, il faut qu'il plante en haut de 100 points. Oui, c'est sûr. Si, puis je vais aller prendre je suis allé voir le classement là, tantôt. Toutes les équipes qui se battent pour des places en série. Là. Philadelphie, là, s'ils veulent entrer en série, il faut que Carter Hart arrête les rondelles. Sûrement. La pression, c'est un kid d'un gardien de but de 20 ans. Il est blessé. Il est blessé. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il arrête les rondelles. Puis il faut que Claude Giroux plante 85 points cette année. Pression. Toronto. C'est juste le rattrapage, en fait. Il faut que Frederick Anderson fasse 45 arrêts par match, puis il faut que Matthews plante 40 buts cette année. Tu comprends-tu? Tout le monde en a de la pression. Price, s'il ne joue pas avec une moyenne d'ici la fin de l'année de 2,10, avec 935 % d'arrêt, il n'y en a pas de série. Ouais. Non. Moi, je vais avoir des statistiques par rapport à ça aussi. Mais je veux juste indiquer aux éditeurs, parce qu'il faut que je le fasse en début d'émission, vous êtes déjà nombreux à communiquer avec nous, tant sur Facebook que sur RDS.ca. Tout au long de la semaine, on a 4 paires de billets à faire 4 tirer. 4 paires ou 4 billets? 5 x 4 billets dans les rouges.
OK. Chaque jour, on donne 4 billets. C'est ça. Parce que là, t'es rendu à dire 16 par jour. OK, bon. Merci, Martin. On parlait de maths tantôt. Là. Moi, je m'avais perdu. Ouais. OK. Donc, 4 billets chaque jour dans les rouges pour le concours d'habileté organisé par le Canadien. Exactement. Ça se déroule le 9 février prochain. Aujourd'hui, on va prendre le meilleur commentaire sur la page Facebook ou sur rds.ca. On va faire un gagnant aujourd'hui. Ouais. C'est Tim qui est avec nous. Tim va faire la sélection. Oui, Tim et Elise qui sont là, ils vont faire les sélections. Donc, voilà. Si vous n'avez jamais été match ou entraînement dans les rouges, là, je sais, vous allez me dire, moi, je suis déjà allé au match, un entraînement ne tente pas. Je vous le dis, là. Entraînement dans les rouges, juste pour voir la grosseur et la vitesse, vous allez faire, finalement, ils sont plus vite que dans mon salon quand je mange des Cheetos. Oui, commandité par Cheetos, Martin. L'expérience, c'est une belle expérience pour les jeunes, puis les gens qui vont là, concours d'habileté, c'est relax, c'est le fun, c'est des jeunes, c'est une belle journée. Puis comme tu dis, oui, là, tu vois que... mettons, le lancer frappé, il rentre vraiment à la télévision, tu ne la vois pas, mais live comme ça, quand tu vas au concours d'habileté, les gars ont des bons lancers, ça patine. Je le dis souvent, la télévision, ça a l'air facile. Le hockey, il y a des trous, le gars, il n'a pas fait sa passe, il a lancé à côté, mais quand tu le vois dans les rouges, les gars, ils ne sont pas millionnaires pour rien, c'est vraiment des excellents athlètes. C'est les meilleurs au monde. Donc, 4 billets pour le concours d'habileté le 9 février. On fait tirer ça aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je prends un commentaire de JD sur notre page par rapport au sujet qu'on parlait tantôt. Il reste 14 matchs aux Canadiens avant la date limite des transactions. 11 de ces matchs contre des rivaux de l'Association de l'Est. Wow. 4 de ces matchs contre des équipes qui luttent pour une place en série. Comme la date limite est le 25 février, que le dernier match du Canadien avant la date limite, c'est le 22 février, ça laisse amplement le temps à Bergevin pour prendre une décision sur le fait d'être vendeur, acheteur ou les deux. Fait que ça y reste du temps. Ben, c'est là que tu vois à la fin, on est-tu à 2, à 4, on est-tu à 12 points, puis pour revenir à ce que Martin disait tantôt, plus la saison va avancer, ben, les autres formations aussi, là, ils se battent pour une place dans les séries. On le sait, ça se joue le 2, 4, 6 points de 6 à 12. Donc, chaque match est difficile parce que ton adversaire, ben, lui ici, là, ce match-là, il est important pour eux, il est important pour toi. Fait que de là à dire d'avoir 24 victoires, là, je ne dis pas que ça se fait pas, mais ça va être difficile parce que les adversaires, là, ça ne sera plus le gardien numéro 2 que tu vas affronter du côté du Canadien. Ça va être le numéro 1. Puis il met ses gros trios. L'entraîneur, il coupe son banc un petit peu. Il y a le développement est moins présent en fin de saison. Les joueurs vedettes jouent beaucoup plus. Puis tu joues pour gagner. Fait qu'à la fin, là, souvent, il va te manquer une victoire ou deux. Fait que ce soit le Canadien ou un autre, on y va le tout pour le tout. Fait que ça va être difficile d'avoir une séquence victorieuse puis de jouer pour beaucoup plus que 500. La limite des transactions, tu as dit c'était quand? C'est 25 le lundi? 25 le lundi. Le mardi, 25? D'abord, c'est 24. 24. Le Canadien en février, 1, 2, 3, 6 matchs sur la route, 1, 2, 3, 6 matchs à la maison. OK. Puis JF Raymond, tu sais, les gens sont réalistes. Hein? Je pense que c'est ce que je vois depuis le début de l'émission. Puis, tu sais, ça fait quoi, une semaine, tu es revenu de vacances, puis c'est un peu ça. Tu sais, on devient réaliste, puis on essaie de trouver le positif, puis on essaie de faire ça avec ça. JF, il dit, tu sais, c'est correct, là, les séries de victoires, tout ça, mais il dit, par contre, c'est une série de 2 défaites, là, ça commence à devenir impossible. Absolument. Puis, est-ce qu'on peut y aller 32 matchs sans en perdre 2 de suite? C'est là la question aussi. Ben, c'est dur de rattraper les points. Tu es à 4 points de l'autre, mais l'autre, il y a des matchs aussi. Tu joues contre les mêmes adversaires, donc même moi, si je ne me casserai même pas le bicycle avec les autres. Ça nous prend 99-100 points pour rentrer. Ah, c'est sûr. Ah, puis après, tu sais, quand il restera une semaine, puis mettons, on s'en va pour une saison de 96, on regardera voir si à 96 on rentre, puis c'est qui qu'il faut rattraper. Mais d'ici ce temps-là, tu vises le 100 points, 99 points dans le cas de la mathématique que j'ai faite. Tu sais, quand on dit, ouais, mais il faut éviter, nanana. Columbus, là, Per Bobrovsky, c'est Corpi Salo. Au début de l'année, Corpi Salo, hot temper, là, il est tout le temps de mauvaise humeur, pète son hockey sur le poteau, puis Tortorella le décide, puis il l'assoit. Elvis, qui s'est emmené ici à Montréal, à Columbus, avec un contrat de Ligue nationale de hockey sans jamais avoir fait ses preuves, prend le filet, arrête pas époque. Torto est obligé de revenir avec Corpissalo. Corpissalo n'a pas compris sa leçon, se met à arrêter rondelle, puis garde les Blue Jackets dans la course, a des bonnes statistiques et est invité au match des étoiles. Corpissalo se blesse. Elvis, 3 blancs en 4. Ouais, je pense que il y en a 2 d'affilée. Puis sais-tu quoi? C'est pas chanceux, là. Il joue vraiment, vraiment bien. Fait que tu te ramasses une semaine, comme on a eu, là, Price n'a pas donné de but à Ottawa. C'est PK qui a scoré contre lui. Pas donné de but contre les Flames, je pense. C'est un blanchage passé aux Flames. 2-0, oui, c'est ça. Là, Chicago, on la connaît toute, l'histoire de Lindgren. Il revient jeudi, gros match encore à Philadelphie, un but seulement.
Et là, samedi, tout allait bien jusqu'à temps qu'il y ait ces deux buts-là dans un filet désert. Mais il faut juste que tu prennes Price puis qu'il s'en aille. Parce que le Canadien là, joue beaucoup mieux en défensive depuis que Scandella est arrivé. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Moi, c'est Mété, sa troisième paire qui m'a énervé pas mal plus que Kulak. Mété perd beaucoup de batailles en 1 contre 1. Il se fait exclure de la rondelle assez rapidement sur une troisième unité parce qu'il affronte des gars de troisième, des gars de quatrième trio qui piochent. Puis, fait qu'il perd souvent au piochage. Mais tout ça pour dire que le Canadien défend mieux. Scandella a amené un peu de, pas de stabilité, mais juste replacer les choses. Ça te donne un défenseur de Ligue nationale de plus. Fait que le Canadien, pas en train de vous dire, là, mettez votre paye là-dessus. Là. Ben, si je croyais lundi, puis que depuis ce temps-là, on est 1, 2, 3 et 4, 3 et 1. C'est sûr. À 3 et 1, ça fait la saison, j'y crois. C'est le passé, c'est le début de la saison. Mais, même juste des statistiques pour Price, puis on va en montrer à l'écran là, pour ceux qui nous écoutent live ou sur vidéo. Même s'il a accordé 4 buts contre les Knights, le taux d'efficacité de Price à ses 4 derniers départs, c'est 9,60. Puis depuis le 1er janvier, c'est 9,35. Je vais vous montrer 3 tableaux qu'on va regarder. Puis on va depuis le 1er janvier, 9,35? Oui. Oui, ça en dit beaucoup, honnêtement. Là. Tu vois, il y a beaucoup de données sur ce tableau-là. On va l'expliquer pour l'audio, là. Mais c'est en montagne russe depuis le début de la saison pour Price. Le tableau, on va le regarder. Tu vois, dans les séquences de défaites et dans les séquences de victoires, puis le pourcentage d'arrêt de ceux-ci. Donc, entre le 16 novembre et le 1er décembre, aucune victoire en 6 matchs, puis son pourcentage d'arrêt, c'est 84 %. Puis là, on voit d'autres données de tir dans l'enclave, tout ça. C'est évident que pendant que le Canadien perd, il est la raison pour. C'est ça. Quand le Canadien gagne, il est la raison pour. C'est ce que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire. Mais il y avait sensiblement ce genre de saison-là l'an passé aussi. Il était bon après Noël, puis tu ne l'excuses pas, mais on n'a pas de gardien de but numéro 2. Donc l'autre arrive, il se fait utiliser un petit peu plus. Il y a peut-être des matchs qu'il n'aurait pas dû jouer, qu'il a joué. Il semble que Price, sa meilleur segment pour moi, c'est quand Primo était là, parce que Primo a joué 1 match par semaine. 2 matchs. Puis Carey a joué 2 superbes semaines. C'est ça. Là, on n'est pas d'accord, mais il a fait jouer Lindgren, connu une grosse semaine parce qu'il y avait une journée off. C'est pas mathématique, c'est pas de la science infuse, mais si ça prend une game dans la semaine qu'il joue pas pour qu'il garde des buts à la tête, montez Primo, trouvez-en un autre gardien de but numéro 2 à cher prix. On a de la place sur le plafond salarial. Va rechercher Jonathan Bernier. Je ne le sais pas. C'est sûr. Fais quelque chose. C'est juste ça que ça prend un gardien de but pour que ça arrête. Parce que à l'attaque, les joueurs vont venir, les joueurs produisent. À la défensive, tu sais, je comprends les joueurs, les gens qui disent on est une équipe de tir-poids. Écoute, Columbus, là, c'est pas meilleur que Montréal. Oui, il y a une meilleure défensive, là, mais ils sont rendus avec Elvis dans les nets. Islanders. Les Islanders sont sur une glissade. Tu as parlé des Flyers aussi, avec Hart blessé. Fait que, tu sais, il faut juste que les Canadiens jouent comme ils ont joué contre Calgary, comme ils ont joué contre Philly, comme ils ont joué contre les Knights de Vegas. Oui, c'est inégal pendant le match, mais rappelez-vous qu'il y a une équipe l'autre bord. Après s'être fait dominer pendant une période, ça se peut que l'autre bord il se fâche et qu'il essaie de revenir. J'ai deux autres tableaux par rapport à Price. On va regarder le deuxième. C'est moins... tu vois, le rendement défensif du Canadien cette saison pour une fréquence de 60 minutes de jeu. Ça, c'est depuis le début de l'année? C'est depuis le début de l'année. 20e pour les tirs accordés de l'enclave. On est dans le Canadien est dans le dernier tiers là, pour les tirs à réception accordés de l'enclave, tirs du bas de l'enclave, les tirs sur réception accordés depuis le bas de l'enclave aussi, les tirs voilés. C'est assez révélateur aussi. On disait que Price puis le ça revient à ce que je te disais en début de semaine. Le coach est payé pour avoir des résultats. Big, trouve une solution. Tu es dernier dans toutes les catégories. Là. Mais ça, on le savait un petit peu par contre avec la défensive un petit peu jeune, un petit peu mince. On n'est pas la meilleure équipe défensivement. On savait que si tu veux gagner, mais c'est Price qu'il faut qu'il fasse ce genre d'arrêt. Puis que dans notre zone, c'est difficile. On n'a pas des. On a des défenseurs jeunes. Soit que Mété est tout petit. Là, tu as Weber défensivement. Il est très bon, mais quand même lent. On a une défensive un peu. C'est pas très homogène côté défensif. C'est pour ça qu'on est peut-être dans les derniers de chaque classement. Mais avec ton gardien de but supposément meilleur au monde, lui devrait peut-être compenser pour ces erreurs-là. Ce qu'il fait présentement, mais ce qu'il n'a pas fait sur une base constante. Puis c'est peut-être pour ça que le Canadien a de la difficulté, là, du moins là, de buts accordés, là, surtout novembre, en début de saison. Mais là, ça se reprend. Mais c'est difficile par bout. Vous vous souvenez, une séquence, le Canadien accordait des passes là, de bord en bord, puis il y avait des déplacements, puis c'était pas les mêmes déplacements. Puis tu l'avais souligné que tu aurais aimé ça que Price se batte un petit peu plus. Mais c'était quand même, à un moment donné, des one-timers qui rentrent, là, avec des bâtons Bauer, pas de ça passe à travers, je l'ai vu. Nouvelle palette, il y a un trou à l'intérieur.
pas si ça fonctionne. Allez voir ça sur la zone vidéo. Marc Denis en parle. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Mais non. OK. Donc, les croyances sont minces. Et avec raison, on le dit, là, ça prend 24-8 au niveau de la fiche du Canadien. Si on cherche à aller chercher 99 points pour entrer en séries éliminatoires. Pendant le bye week, comme ça, qui fait quoi? Les joueurs sont partis en vacances, les joueurs s'entraînent. Le coach, es-tu à l'aréna? Non, je pense que tout le monde prend un break. La plupart ne s'entraînent pas, je vais être honnête. On change les idées, on attend un peu comme quand tu es à l'école ou au travail, tu attends ta semaine de vacances, ta semaine de relâche, puis après ça, tu t'en vas, puis tu décompresses, puis c'est dur de revenir les premiers jours. Quoique dans ce temps-ci de la saison, le conditionnement physique est pas mal au maximum, là, même si tu une semaine que tu t'en fâches, que tu bois de la bière, puis que tu fais le party un peu, mais je te dirais... c'est pas vrai qu'ils vont au gym, qu'ils s'entraînent, qu'ils sont sérieux. Ils ont tous décroché, puis je pense que c'est bon aussi mentalement. C'est sûr, l'entraîneur, il aime moins ça, parce que les gars, côté conditionnement, côté rythme, synchronisme, c'est difficile quand tu reviens, mais tout le monde est sur la même page. Puis, mais les gars, là, ils lâchent le fou un petit peu. Puis c'est pour ça qu'ils disent pas trop ce qu'ils s'en vont, mais ils sont pas mal tous dans le sud. Puis ils vont venir un petit peu bronzer, puis 2-3 livres de plus, je pense. C'est le prochain entraînement, ou le prochain ou le premier entraînement du Canadien, c'est vendredi 14h. Okay. C'est difficile le premier 2, mais après, ça revient rapidement. Tu n'es pas au début de saison, puis c'est sûr, tout le temps, les exceptions vont peut-être s'entraîner, mais je te dirais, là, généralement, non. Ouais, moi, j'avais entendu dimanche parce que le vendredi, samedi, c'est le All-Star Game. Ah, t'as raison. T'as raison, Martin. C'est dimanche. Dimanche 14h. Pour le match de lundi. Face aux Capitals sans Ovechkin. Ah, parce qu'il va être suspendu. Voilà. Opportunité pour le Canadien, encore une fois. Ah, Martin, t'es positif aujourd'hui. J'aime ça. Oui, mais attends une minute. Crime, je suis positif. Quand ils n'ont pas sorti contre Chicago, on leur en a donné une. Là. Et Chicago joue du bon hockey, là, sans excuser. Chicago joue du bon hockey, mais il était sur un 2-2. Non, c'est ça, c'est sûr. Mais ils jouent bien Chicago ces temps-ci. Puis on s'en fait une fois de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Je les avais mis en série, moi, les Blackhawks, au début de l'année. Là, j'avais l'air pit, mais ils remontent au classement présentement. Ça va de mieux, ça va bien. De mieux en mieux pour eux autres. Puis le Canadien va en affronter comme ça des équipes hautes ou des équipes qui ne méritent pas de gagner, qui vont perdre les Canadiens. Puis ça va être la même chose, le Canadien. Là. Souvent, on va avoir ça comme discours. Là. Le Canadien ne méritait pas de gagner. C'est Carey Price qui a fait des arrêts. On le sait. C'est le même ça marche. Je vous l'ai dit que les Blackhawks, s'ils veulent gagner, Patrick Kane, ça prend 100 points cette année. Puis on voit, là, Taze va bien aussi cette année. Dans le passé, je pense qu'il avait récolté un point par match. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait l'exploit. Pierre-Luc Mona, avec l'arrivée de Drouin, Gallagher, un rappel de Primo. On parlait de second tantôt. Le Canadien aura plus de chance, mais la marge de manœuvre est très mince. J'aime le ton que prend l'émission aujourd'hui parce que les gens sont réalistes. Le Canadien devra être la meilleure équipe de la Ligue pour la dernière portion de la saison. En plus, les équipes dans la course seront agressives à la date limite. Tu sais, là, c'est pas blanc ou noir là, pour les 8 prochaines semaines, jusqu'à la date limite? Bien, ça dépend où est-ce que tu te ranges aussi. Est-ce que du côté du Canadien, on reste compétitif, on développe les jeunes, est-ce qu'on échange, est-ce qu'on reste statu quo? Donc, je ne sais pas l'organisation, à la date limite des transactions, là, où est-ce qu'on va se diriger, où on touche à rien, le statu quo. Les jeunes jouent quand même cette année, il faut être honnête. Kotkaniemi, il va bien depuis le temps des fêtes. Là. Suzuki a 15 minutes par match sur le power play. Peeling, il joue. Fleury, Mété est encore jeune. Fait qu'on peut pas dire que les jeunes ne jouent pas et ne développent pas. Puis les vétérans sont encore là. Fait que je sais pas, est-ce qu'on échange tout le monde? Est-ce qu'on garde tout le monde? Est-ce qu'on se débarrasse de un petit peu de bois mort? Il ne faut pas oublier au prochain repêchage, c'est une excellente cuvée, puis on a beaucoup de choix. T'sais, on donnait l'exemple, là, justement, on en parlait. Là, on va dire qu'on finit dans le top, dans le dernier tiers. On repêche entre 1 et 10. Je regardais les jeunes qu'on a vus au championnat du monde. Écoute, je pense que les 10 premiers peuvent jouer dans la Ligue nationale l'an prochain. Là. Fait que si on repêche, là, tu as déjà un joueur qui peut se greffer. Il peut t'aider immédiatement. Fait que je ne sais pas où est-ce qu'on se dirige. Là. Est-ce qu'on veut rester compétitif puis finir comme qu'on fait toujours en 15-16? Où on gratte un petit peu, puis on termine en bas, puis on repêche 7-8. Tirage au sort, tu finis le dernier 10, puis tirage au sort, tu le perds, tu repêches 16. C'est sûr, t'as raison. Fait que moi, mettre ça dans les mains de la loterie, je suis zéro gambler dans la vie. Un de mes chums est à la sécurité au casino, puis je suis allé une fois dans ma vie. Fait que, pour lui dire salut. Pour lui dire salut. C'est drôle. Je suis pas gambler pour Saint-Saëns. Fait que moi, les histoires de on tank pour Lafrenière ou on tank pour avoir un meilleur choix, quand tu passes de 8,5 à 9,5 si tu changes de rang. Puis de toute façon, tu sais, là, c'est des professionnels. On a vu leur réaction après la victoire des Knights. Il n'y en a pas un là-dedans
qui fait semblant de Non. jouer pour... Non, puis tout le monde, c'est comme des business, hein, c'est des PME. Là. Le joueur, il se bat pour son contrat. L'entraîneur veut garder son travail. Le directeur général aussi. Tout le monde joue pour eux autres. Il y a des statistiques. Je prends l'exemple d'un Domi. Là, lui, il veut re-signer. Là, il veut signer son 7 millions. Il n'en veut pas 4 points ou 5 ou 6. Là. Il en veut 7-8. Fait que tout le monde se bat pour lui-même. Puis ça va être comme ça jusqu'à la fin. Fait que si tout ça mis ensemble, ça fait que le Canadien va être compétitif, puis on va avoir une belle fin de saison pour les partisans, parce que comme tu dis, Luc, tout le monde est réaliste. On sait que c'est quasiment impensable, mais au moins sentir une progression, puis l'an prochain, ben, on va être encore meilleur qu'on l'était cette année. Je pense que tout le monde, les partisans du moins, vont être satisfaits avec ça d'ici la fin de la saison. Jonathan Thibault, sur la page RDS.ca, dit « Vous parlez d'objectifs de points à moyen et long terme ». Et il cite Guy Boucher. Il dit tel que dirait votre collègue Guy Boucher, l'important est de garder le focus sur le moment présent et aller chercher 2 points après le match en temps réglementaire autant que possible contre les clubs de l'Est. Ouais. Puis il dit juste avant la date limite, Benjamin va regarder le classement, prendre des décisions en conséquence. Il peut se passer bien des choses en 10-15 jours dans cette ligue, on ne sait jamais. Ça résume pas mal souvent, Luc, pour revenir tantôt, puis qu'est-ce que le monsieur disait, tu sais, l'entraîneur, il va décortiquer, là, il reste quoi, là, une trentaine de matchs. 32. Il va décortiquer souvent par segment de 5 matchs. Tu sais, là, OK, on a besoin de 7 ou 8 points à chaque segment de 5 matchs, puis on va y aller comme ça, puis on verra à la fin ce que ça va donner au lieu, comme on disait tantôt, ben là, ça nous prend 24 victoires. C'est du long terme. Fait qu'on y va petit à petit. Je pense que c'est plus facile de fixer des objectifs par semaine puis essayer de les atteindre. Puis là, à la fin, tu vois qu'on rattrape le temps perdu. Fait que sûrement Claude Julien utilise cette technique-là aussi. Puis tu pourrais leur demander à Guy Boucher, sûrement, c'est vieux comme le monde, mais ça aide beaucoup les joueurs dans le vestiaire de décortiquer le tout. Des fois, tu as des bonus rattachés à ça. Tu as un peu d'argent. Ça fait absurde de dire ça, parce que les gars sont millionnaires. Mais tu as des bonus à chaque 5 matchs. Monétaire, si on atteint tout, tu as des cadeaux, tu as plein de choses pour un petit peu là, avoir un certain engouement pour les joueurs. Je pense motiver les troupes. Oui, puis je pense que les gars aiment beaucoup avoir des petits segments puis avoir un petit nanan, un petit bonbon à la fin de chaque segment. Louis William dit « Je ne veux pas donner de donner une trop grande importance dans les succès de l'équipe en début de saison, mais le Canadien était 11-5-3 avec Jonathan Drouin dans l'alignement, puis depuis une fiche de 11-16-4. » J'aime ça. C'est un peu dans l'argument que tu dis que les bonnes choses s'en viennent. Puis Eric, tu nous diras voir ce que tu en penses. Guy Boucher, quand il était venu sur les zones après les blessures de Barron et Drouin, quand c'était arrivé en même temps, puis la série de défaites n'était pas commencée, il a dit le problème du Canadien, c'est pas qu'ils ont perdu Drouin et ou Barron. Le problème du Canadien, c'est qu'ils ont perdu 2 joueurs qui représentent 100% de leur identité, c'est-à-dire la vitesse. Mm-hmm. Et assurément, c'est les 2 joueurs les plus rapides du Canadien qui sont partis. Fait qui s'appelle Baboche ou qui s'appelle Drouin, on s'en fout. L'important dans cette histoire-là, c'est qu'on n'est pas en train de pleurer parce qu'on a perdu Drouin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Lâchez-moi l'excuse des blessures. Mais qu'on a perdu 2 gars qui étaient dans l'identité propre du Canadien. Le Canadien, c'est pas une équipe robuste, c'est pas une équipe qui va te cycler, c'est pas une équipe qui va te bousculer, c'est une équipe qui est vite en transition, qui joue rapidement. À quel point tu donnes de l'importance à cette statistique-là que Jean Williams, je pense qu'il nous a donné? Louis Williams nous a donné parce que c'est 11-5 versus 11-16. Oui, mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est parce qu'on n'avait pas assez de profondeur pour remplacer ces mêmes joueurs-là. Les bonnes formations, même si McKinnon il se blesse, tu as vu Boston avec Bergeron, même les Pingouins avec Crosby. Tu as un Malkin qui prend la relève, tu as des jeunes qui sont capables de compenser la perte de ton joueur étoile, contrairement ici aux Canadiens, on a un peu mince côté talent, puis on n'a pas beaucoup de profondeur là, pour remplacer tes bons joueurs quand ils sont blessés. Les jeunes, ça reste des jeunes, mais après ça, tu te retrouves avec des Cousins, des Will, des gars que c'est plus difficile, des gars de 4e ligne ailleurs. Puis ici, là, ils sont amenés à jouer sur un 2e, 3e trio sur l'avantage numérique. Fait que la profondeur fait défaut présentement, peut-être comparativement à d'autres formations que, bref, les autres joueurs ont mieux pris le dessus ou remplacé les joueurs vedettes parce qu'ils sont blessés ailleurs aussi, comme à Montréal. Tout le monde en a des blessures. Tout le monde en a des blessures. Puis même si les Pingouins perdent dans leur identité en perdant Crosby, puis le meilleur joueur au monde, Malkin a pris les bouchées doubles pendant ce temps-là. Puis je l'ai fait l'exercice 1000 fois, je ne vais pas me répéter, là, mais je vais vous le dire, c'est qui joue ça à 2, ça à 3, puis ça à 4 à Pittsburgh, vous allez faire ça vaut pas cher la livre. Mais il y avait un Malkin. Nous autres, notre joueur étoile, c'est le goaler. Fait que c'est ça. Quand le goaler part, ça va prendre un 2e gardien pour qu'il soit superbe pour pas qu'on se sente de la perte
de Price comme on ne s'est pas senti de la perte de Crosby. D'autres questionnements et je vais tout de suite inviter les gens de Facebook à venir nous rejoindre sur rds.ca. On va poursuivre l'émission évidemment avec Éric. On va prendre vos commentaires. Avant de quitter Facebook, on peut-tu dire aux gens c'est quand qu'on donne les 4 billets? Oui, on va communiquer avec le gagnant cet après-midi. Mais à la fin de l'émission, est-ce qu'on dit c'est qui? Non. OK. On va communiquer avec... Oui, on va communiquer avec le gagnant. Donc, je rappelle, c'est 4 billets, un par jour. Hein? C'est ça, Martin? Tu me corriges? Oui, ça va bien. Pour les concours d'habileté du Canadien le 9 février prochain. On va faire tirer ces 4 billets-là tout au long de la semaine. Là, Chaque jour, on en aura 4. Exact. Un petit peu parce que le commentaire a défilé sur rds.ca. Une question, est-ce que vous pensez que Bergevin, c'est drôle parce qu'il y a 2 questions qui sont rentrées en même temps de Mathieu et de Cayen35, je ne sais pas c'est quoi son nom. Il dit, est-ce que vous pensez que Bergevin pourrait être statu quo dans sa tête, c'est à cause des blessures et essaie de signer éventuellement Kovalchuk, Scandella d'ici la fin de l'année, aller chercher un bon deuxième gardien cet été, quitte à décevoir plusieurs partisans qui aimeraient qu'il soit vendeur? Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense pas qu'il va être vendeur ou acheteur. Moi, je pense qu'il... Son plan, c'est de développer des jeunes ou les jeunes qui vont arriver. Les blessures vont revenir. Oui, tu peux laisser partir 1 ou 2 joueurs, là, c'est ton 4e trio. Puis je pense que lui, il semble en tout cas du moins confiant avec la formation en santé qu'il y a, puis qu'avec un Romanov qui arrive, peut-être Caulfield d'ici 2 ans, des gars comme ça, là, il ne faut pas oublier Brooke des mineurs, Jolson, qu'est-ce qui arrive avec lui. T'sais, on a quand même des jeunes qui pourraient arriver. Je pense qu'il est confiant avec les vétérans qu'il y a. Fait que tout ça, pour répondre à la question, moi, je pense qu'il ne bougera pas beaucoup. Il va garder ça. Des choses mineures, peut-être. Bon, mineurs, comme Thompson, Will, Cousin. Non, c'est ça. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes transactions. Du moins, je serais surpris. Puis l'année prochaine, tout le monde est en santé. Oui, tu vas chercher un bon gardien de but numéro 2 parce que ça fait 2-3 ans qu'on s'enfarge là-dessus. Je disais tantôt, si on repêche d'un 10 premiers, tu as peut-être un joueur qui est prêt immédiatement. Puis s'il ne l'est pas, ben dans 2 ans, il va l'être avec Caulfield qui arrive. Puis ces joueurs-là, puis des Elonen que peut-être qu'on va donner une chance éventuellement. Fait que je pense d'ici 3-4 ans, là, on devrait être compétitif. C'est sûr que tu vas en échapper. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il faut que l'année prochaine, ça marche. Les affaires de 3-4 ans, là, puis je l'ai dit en début de semaine, là, Julien fait 6 ans qu'il manque des séries. Hey, chef, on te paye des gros cash pour avoir des résultats. Là. Mais il pourrait, encore là, il pourrait l'être l'an prochain. Mettons, là, t'arrives, tout le monde est en santé, les jeunes ont bien progressé. Mettons que tu le gardes, Kovalchuk, puis il t'en marque 20, puis il est bon sur l'avantage numérique, puis Weber est encore en bonne condition physique l'année prochaine, puis Price, au lieu de commencer sa saison en décembre, janvier, elle commence au mois d'octobre. Il y a beaucoup de si à la fin, mais... T'en veux-tu un gros si? Si le Canadien avait réussi Sébastien Aho, serais-tu en série? Moi, je pense que non. Pas plus. Écoute, ça change ta ligne de centre, en tout cas. Là. Je vais dire non, parce que là, il y a un Suzuki qui a progressé parce que tu n'as pas de AO, tu as des blessures, que lui serait peut-être à Laval présentement parce qu'il n'y aurait pas eu de place. Fait qu'AO, ça reste un excellent joueur. Il est rendu à 20 quelques buts déjà. Mais de là à dire qu'on serait dans les séries, non, il serait une partie du casse-tête qu'il y a d'autres joueurs qui auraient été meilleurs puis on aurait été meilleurs offensivement. Moi, je pense qu'on l'est. Ben, ça dépend. Parce que les premiers centres, Dano est tombé 2e. T'as Kotkaniemi qui est encore là 3. Domi rendu à l'aile. Mais tu sais, les Hurricanes sont à ça pour faire les séries aussi. Oui, mais c'est parce que les autres, ils ont de la misère à arrêter rondelles. C'est quand t'es rendu que tu essaies Reimer 2 matchs de suite. C'est un signe. Mais tu sais, je le prendrais dans mon équipe demain matin. Mais est-ce que ça serait qu'on ferait les séries à cause d'un joueur de centre? J'ai mes doutes là-dessus. C'est à dire qu'on est proche. On est à un joueur. C'est pour ça que je te dis, tu dynamites pas ça. Tu es à un joueur près d'avoir une équipe compétitive. Bref, on était positifs. On va avoir des thèmes toute la semaine pour jaser avec vous autres, des invités spéciaux. Éric, je t'invite à rester. Je vais t'inviter à découvrir, et comme avec nos auditeurs, notre prochain invité, on l'a déjà eu ici à RDS, à l'antichambre. Il s'agit de l'agent, on dit normalement un agent de joueur. Est-ce qu'on dit un agent de coach? On va lui demander. Neil Glasberg, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Ça va très bien, merci pour un lundi. Alors, si on dit des agents de joueurs, est-ce qu'on dit un agent de coach et de directeur gérant? Bien, j'espère qu'on n'en parle pas en trop. Oui, il y a un, c'est moi. Ça existe. Ça existe au niveau de hockey. Ça existe, je dirais, probablement des 10 dernières années, mais avec la Ligue nationale de football, puis la NBA, puis NCAA, ça existe depuis des vingtaines d'années. Il y a des personnes qui représentent les entraîneurs et les directeurs généraux.
Je me souviens de votre passage à l'antichambre. Pour les gens qui vous entendent pour la première fois, nos auditeurs, pouvez-vous nous dire comment vous en êtes devenu à être agent de joueur? Agent de coach, pardon. Hey, je vais faire l'erreur, c'est sûr. Oui, c'est correct. Oui, ça fait des années. Moi, j'ai travaillé dans le niveau coopératif pour 27 ans. J'ai été président du conseil d'administration des Olympiques spéciaux au Canada. Puis j'ai joué au football à McGill. Puis j'ai gagné une Coupe Vanier comme entraîneur en 1987. On n'en parlera pas d'âge, par exemple, mais j'ai été impliqué au niveau de la Ligue canadienne de football, au niveau des joueurs au tout début, quand j'ai lâché mon carrière coopérative. J'avais des clients comme Ben Cahoon, Adriano Belli, puis quelques-uns vraiment des vétérans. C'est à ce point-là que j'ai réalisé qu'avec les salaires que les joueurs gagnent dans la Ligue canadienne de football, que ça prendra la représentation de 600 joueurs pour faire un petit peu d'argent, même pour acheter des épiceries pour ma famille. Alors, j'ai commencé à parler avec des entraîneurs de la Ligue canadienne de football. La majorité des Américains qui étaient impliqués dans la NFL. Puis à ce point-là, j'ai réalisé comme quoi il n'y avait pas beaucoup de personnes qui représentaient les entraîneurs. Alors, j'ai commencé dans le football avec la Ligue canadienne de football qui m'a transitionné dans la Ligue nationale de football. Puis quand j'étais dans la NFL, je transigeais avec les entraîneurs. J'ai commencé avec le hockey. Puis ça fait à peu près 7 ans que j'ai commencé avec les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. Puis Mark Crawford était mon premier client. Puis depuis ce temps-là, ça a grandi beaucoup jusqu'au point qu'aujourd'hui que je représente une cinquantaine d'entraîneurs et directeurs généraux et assistants directeurs généraux. Alors c'est une histoire longue, mais c'est comment ça a commencé. Longue mais intéressante. Ça a-tu commencé avec un coach? Ça a commencé avec un GM? Ça a commencé avec un coach. Les GM puis les AGM, les assistants, c'est à peu près 2 ans que je m'en occupe de ces gens-là. Il y a plusieurs noms que vous avez, que vous représentez. John Tortorella, Pascal Vincent, un ami à nous ici à Onjaz, Sullivan et également Gérard Galland. Avec l'histoire qu'on a, encore une fois, on ne comprend pas. Puis on a vu les Knights de Vegas samedi au Centre Bell. Les autres non plus ne semblaient pas comprendre. Je sais que Gérard a donné une entrevue aux Îles-de-la-Madeleine, là, mais qu'est-ce qu'on sait maintenant là, de qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Gérard Galland a passé sous le coup près? La vraie réponse dans le cas de Gérard, c'est ce que tu as lu dans le journal durant la fin de semaine. Et c'est l'histoire vraie. Il n'y en a pas une autre histoire. C'est bizarre comment tout ça s'est déroulé mercredi passé. Vraiment, il n'y a pas d'autre histoire. C'est une décision qui a été prise par l'équipe. Puis on est dans la même situation que tout le monde d'autre. Puis en posant des questions, pourquoi est-ce qu'il y a une personne avec Vegas qui a pris la décision? J'en doute. Mais c'est certain qu'après avoir perdu 4 parties de suite, ce que Kelly McCrimmon a dit en ondes, c'est il sentait pas que ça allait bien. Alors d'après moi, c'est une décision de cœur et pas nécessairement seulement une décision d'affaires. Mais encore une fois, nous autres, on était complètement surpris de la même façon que tout le monde d'autre. C'est incroyable. On est accompagné d'Éric Wood, l'ancien joueur du Canadien, entre autres. Il y aurait une question pour vous. Oui, Neil, j'ai une petite question. Pourriez-vous nous dire comment fonctionne le processus d'embauche? Est-ce qu'on communique avec vous en premier, avec l'entraîneur? Là, on a beaucoup de congédiements. Là, je prends l'exemple de, justement, on parlait de Galland avec Peter Boer. Là. Est-ce qu'on communique... Tu peux parler de John Hines parce qu'il représente John Hines. Exactement. Est-ce que l'équipe communique avec vous après le congédiement, un peu avant, là, sans dire les dessous, comment que ça fonctionne, là, mais moi, j'aimerais savoir le processus. Là, il y a un congédiement, on veut Martin Lemay. Est-ce qu'on communique avec Martin? Est-ce qu'on communique avec l'agent? Est-ce que l'agent savait un peu d'avance que l'entraîneur congédié est un peu sur la corde raide? Donc, un peu comment que ça fonctionne, la transition entre un congédiement et une embauche d'entraîneur? Donc, c'est une bonne question, Eric. Puis,
je viens de regarder cette année en sommaire. J'en ai perdu 9 clients depuis la fin de la saison passée, qui est beaucoup. Alors, on en parle des congédiements, il y en a en masse. Moi, personnellement, encore une fois, j'en ai 9. Les bonnes nouvelles, c'est sur les 9, il y a plusieurs qui ont été signés à des nouveaux contrats. Mais la chose qui est très importante, Eric, c'est comparativement aux joueurs qui font partie d'une association de joueurs, dont il y a un collective bargaining agreement comme sujet. Dans le niveau avec les entraîneurs, il n'y en a pas d'association comme telle. Alors, tout le monde est indépendant. Alors, c'est certain que moi, j'en représente ces gens-là, mais pas au point de vue d'une union formelle. Alors, tu m'as posé plusieurs questions. Une question, réponse très, très rapide, c'est normalement, on ne sait pas d'avance que ça va se faire. Normalement. Peut-être il y en a des signaux où on voit comme quoi ça va pas très bien, mais il y a pas d'appel en avance en disant, écoute, à 10 heures ce matin, on va congédier ton client. Alors, ça n'arrive pas d'avance. Au point de vue comment le processus il marche, c'est différent. Il y en a 31 équipes. Puis les gens qui sont représentés par moi, les équipes sont au courant. Puis dès que quelque chose se fait, un congédiement, c'est à ce point-là que l'équipe commence à communiquer avec moi de nouveau. C'est certain que quand je négocie le contrat, c'est la première fois, puis jusqu'au congédiement, qu'on espère ne va jamais se passer, mais quand ça s'arrive, c'est à ce point-là que je m'implique. Okay. Monsieur Glasberg, j'espère que vous n'avez pas Peter DeBoer comme coach. Non. Mais ça fait comme bizarre parce que, étant donné qu'il y en a très peu, tu sais, les joueurs, il y a 600-700 joueurs, mais comme coach, il y en a très peu. Fait que si, mettons, l'équipe veut congédier un de vos poulains, mais engager un de vos poulains est comme pris entre l'arbre et l'écorce? C'est encore une fois une très bonne question. Moi, la manière que je fonctionne avec mon business, le business model avec quoi j'opère, c'est que tous ces clients-là sont, je sais pas le mot en français, mais sont des personal brands. OK? Oui. C'est certain qu'au point de vue homogène, sont tous des entraîneurs, sont tous des coachs, sont tous des entraîneurs. Mais à part de ça, s'il y a quelqu'un qui est congédié, puis l'équipe veut engager une de mes autres clients pour remplacer, c'est arrivé déjà, mais il n'y a rien de personnel là-dedans. Alors, je représente le client qui est congédié, malheureusement. C'est moi qui m'en occupe du exit ou du sortie formelle. Puis s'il y a quelqu'un d'autre un autre coach qui est engagé, c'est à ce point-là que je commence à nouveau avec l'équipe pour le prochain. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, je donne l'exemple, puis mettons, vous représentez John Hines, puis oui. Je pense pas que vous représentez Peter Laviolette, là. Pas encore, non, mais... Ah! Je donne l'exemple, là. Et mettons qu'avant de congédier Laviolette, bon, dans leur tête, c'est fait, on va congédier Laviolette. Là, ils aimeraient ça savoir si John Hines est intéressé. Si jamais il vous appelle ou vous tombez dans un courriel de « Hey John, are you interested? » Puis vous allez savoir que votre client il est dans la soupe chaude, là. Mais encore une fois, comme j'ai expliqué il y a quelques minutes, ma connaissance avec ce qui se passe au niveau du congédiement arrive après que c'est fait. Okay. Alors, je ne sais pas en avance qui va être congédié. J'en ai des idées, peut-être. J'ai des idées, peut-être. Avec la Ligue américaine, avec le AHL, des fois, je reçois des appels durant l'année en disant, écoute, à la fin de l'année, on va congédier notre entraîneur. Alors, peux-tu nous fournir avec une liste de bons clients pour nous autres? Et puis, c'est à ce point-là que moi, je travaille au niveau du fit. C'est pas nécessairement juste un emploi pour un coach, mais si ça va fonctionner de la bonne façon, il faut que l'environnement, l'équipe, l'expérience, puis la ville est quelque chose dont mes clients vont s'agir bien. C'est qu'il y a un cultural fit qui marche bien. Je m'excuse, je ne sais pas le mot en français, mais le fit, c'est le fit. C'est juste que la chimie, si ça marche, faut que la chimie soit là.
Monsieur Glasber, encore, Éric, j'ai une deuxième question. On connaît le côté joueur. Il y a des grandes différences de salaire. Au niveau des entraîneurs, est-ce qu'il y a beaucoup de négociations avec le montant d'argent ou l'entraîneur, lui, est seulement heureux de avoir un poste, en fait, au niveau de la Ligue nationale? Et puis, est-ce qu'il y a une échelle de prix où ça négocie pas trop ou beaucoup? Là, je ne sais pas si vous pourriez nous éclaircir là-dessus, le côté monétaire des entraîneurs. Est-ce que ça négocie fort ou non, là, moi, je suis content de retourner derrière le banc, puis n'importe quel prix va être le mien? Alors, pour moi, Eric, si je fais mon emploi d'une bonne façon, la négociation est forte. Est-ce qu'il y a une échelle? Il y a une échelle pas formelle, mais si on regarde les salaires des entraîneurs de la Ligue de l'NHL dans les dernières 4 ou 5 années, je sais que Babcock a eu ce qu'il a eu à Toronto, c'est certain que les salaires des entraîneurs sont montés beaucoup. C'est à ce point-là, encore une fois, l'avantage que les clients ont en transigeant avec moi, c'est que moi, j'ai un database, j'ai tous les chiffres de tout le monde. Alors, avec l'équipe, il y a 31 équipes qui ont des propriétaires complètement séparés. Il y a des corporations qui sont propriétaires d'équipes. Il y a des gens privés. Ça marche toujours avec un budget. Puis ça marche selon the affordability, selon ce qu'ils sont capables à payer. Mais c'est certain que c'est une négociation. Puis le DG, lui, fait sa part en essayant de garder les salaires au minimum. Puis moi, je travaille du sens contraire. Oui, non, je voulais vous laisser finir, mais il y a un auditeur qui pose la question suivante. C'est quoi les avantages qu'un entraîneur a d'avoir un agent, outre que vous pouvez négocier son salaire pour lui? Est-ce qu'il y a autre chose qui vient avec vos services? Oui, c'est certain. Puis, encore une fois, la négociation du contrat, c'est une partie de ce que je fais. Si tu regardes, on peut utiliser John Hines quand il était chez New Jersey. Là, ça fait 3 ans à peu près que ça allait pas bien. Puis tous les gens du média ont voulu que ce soit congédié, effectivement. C'est ça qui a été écrit. À la fin de la journée, c'est moi qui, à ce point-là, agis comme PR person ou comme fait les relations publiques. Parce que l'entraîneur, il est tout seul, il est tout indépendant. Alors, si l'équipe va pas le supporter au niveau des médias, ça devient un monde assez isolé parce qu'il est tout seul. Alors, c'est moi qui embarque au niveau des médias pour s'assurer que tout ce qui est mentionné est aussi positif que possible. Ou deuxièmement, s'il y a des choses qui sont reportées ou racontées qui sont pas vraies, c'est à moi de clarifier le point. Alors, ça, c'est une autre portion. L'autre chose, c'est pas moi qui font gérer leurs finances, mais j'ai un réseau de contacts. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide au niveau des impôts, au niveau des investissements, il m'implique en disant, écoute, j'aimerais changer ou j'aimerais trouver quelqu'un pour faire mes impôts. Alors, ça devient comme un one-stop shop, effectivement. Alors, ça, c'est pas que la négociation du contrat. Monsieur Glasber, j'ai une autre question. Là, on fait le comparatif avec les joueurs. Là, c'est un peu méconnu, les entraîneurs. Vous avez sûrement des entraîneurs aussi au niveau de la ligne américaine. Est-ce que c'est les mêmes contrats qu'au niveau d'un joueur? Est-ce que c'est des contrats à 2 volets? Je donne l'exemple de Joël Bouchard demain matin. Il s'en va au niveau de la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a déjà un salaire fixe, un contrat avec le Canadien advenant qui monte au niveau de la Ligue nationale comme un joueur, contrat à 2 volets, ou les entraîneurs ont strictement un contrat Ligue américaine et advenant une promotion, ben là, on renégocie de nouveau avec des nouveaux termes et tout? On renégocie de nouveau parce que le contrat d'emploi est pour l'équipe, pour l'emploi qu'il fait présentement. Alors, s'il y a quelqu'un qui reçoit une promotion, on commence à nouveau. OK. Intéressant. OK. À la suite des histoires de Mike Babcock et Bill Peters, avez-vous dû envoyer des courriels à vos clients pour dire « Guys, on comprend que la Ligue vient de changer » ? Mais comme tout le monde, ce qui est sorti au niveau de Babcock et Peters était une surprise pour tout le monde. Était un choc au système.
Je vais pas commenter parce que premièrement, c'est une opinion. Puis deuxièmement, ça donne rien de dire qu'est-ce que moi j'en pense de tout ça. C'est certain qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Tout le monde change quand on nage. Mais en tout cas, c'est pas une question ce que je vais dire à aucune allure à changer le point. Mais c'est certain que ça a commencé, ça a brassé du monde en disant oh boy, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dans mon carrière que j'aurais jamais dû faire? Moi, j'en parle pas souvent avec mes clients. Tout le monde vient de la même page en me disant, écoute, comment est-ce que ça peut arriver de même? Mais non, il n'y a pas de conversation exigeant ou des conversations à ce sujet-là en disant, écoute, est-ce qu'on devrait dire à l'équipe quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans? On n'est pas rendu à ce point-là. J'ai hâte à voir qu'est-ce que la Ligue va faire de plus au point de vue des contrôles, puis le protocole dans tout ça. Mais c'est certain qu'ils ont quelques suggestions à date. Mais pour le moment, je dirais que ce qu'on a vécu, on a vécu. Puis le dust is settled un petit peu. Dans tous les entraîneurs qui ont été nommés, Mark Crawford, votre client, est le seul qui est sorti public repentant avec des excuses. Tous les autres ont gardé le silence. Est-ce que ça rapporte d'avoir un agent pour faire les choses correctement? Moi, je dirais que ces situations pourraient être... puis que Crawford n'est plus un de mes clients. Après qu'il est parti après qu'il est allé en Suisse, je ne travaille pas avec. J'ai vu Marc samedi quand Chicago était ici à Toronto, mais c'est pas moi. J'avais rien à faire avec ce que lui ce qui est partagé publiquement. Mais je pense que ça encore une fois, le mot c'est ça a brassé du monde, ça a causé un petit peu c'est quoi le mot que je cherche? Du nervousness au point de vue quand est-ce que ça va finir cette affaire-là? Parce qu'il n'y a pas de règlement comme tel, puis c'est des choses personnelles, puis encore une fois, on espère que tout le monde, que toutes les situations sont déjà les situations qu'on a vécues sont les dernières. Juste pour terminer, M. Glasberg, juste pour se mettre dans le contexte un petit peu, présentement, Ligue nationale, assistant-entraîneur, directeur généraux, là, on va mettre la ligne américaine. Est-ce que... Moi, je savais qui gagne plus cher, le coach ou le GM? Je n'ai pas compris la question. Qui fait plus d'argent, le coach ou le GM? Bonne question. Ça dépend. Moi, je ne prendrais pas de côté. Moi, je dirais les deux. OK, c'est vrai. Oui. C'est des mondes différents, c'est certain. Quand on voit les DG, transigeants avec les DG, c'est pas mal différent de ce que j'ai fait dans les derniers 7 ou 8 ans. Mais moi, ce que j'aime, c'est des gens matures, c'est des gens qui ont des besoins, dans la vie plus différents que des joueurs. Puis encore une fois, je dépasse pas 7 soirs par semaine dans les arénas. Non, il y a ça aussi. Je veux dire que ta question était est-ce que présentement, en 2020, tous les entraîneurs, directeurs généraux font affaire avec un agent? Est-ce qu'il y en a encore la vieille école qui négocie par eux-mêmes puis attendent chez eux le coup de téléphone? La vieille école est encore très existante. OK. C'est drôle, quand j'ai dit au tout début, c'est nouveau dans la Ligue nationale de hockey. C'est nouveau dans le hockey au complet. Puis moi, je transige avec des entraîneurs à travers le monde. C'est pas vrai qu'ici en Amérique du Nord. Mais la Ligue nationale, dans ce domaine-là, je dirais, est au moins 10 à 15 ans en retard des autres ligues professionnelles. Alors, c'est la vieille école. Puis c'est la vieille école au point de vue des gens qui sont engagés aussi. Ouais, c'est des gens qui ont joué avec quelqu'un il y a 15 ans ou c'est un faveur qui... Moi, j'essaie de débloquer toutes ces niaiseries-là, puis de dire, écoute, choisissez le meilleur candidat disponible. La sphère, si tu as joué avec lui il y a 10 ans, tout le monde change, mais donne tout le monde des bonnes opportunités. Comme on a parlé, quelqu'un a mentionné Pascal Vincent il y a quelques minutes. Pascal a été entraîneur de l'année dans la Ligue américaine il y a 2 ans.
Encore une fois, il est avec Winnipeg, effectivement, mais c'est quelqu'un qui devrait avoir une opportunité d'en parler avec des équipes qui ont des postes ouverts, c'est certain. On lui souhaite, Pascal Vincent, c'est un des intervenants qu'on a eu à tout début du show de On Jase, puis un homme on aime beaucoup. OK, ben écoutez, M. Neil Glasberg, agent, représentant pour certains entraîneurs et directeurs des gérants de la Ligue nationale de hockey, un gros merci. Ouais, merci. Puis on vous souhaite encore une fois bon succès dans tout ce que vous faites, puis on se rejase bientôt. Merci beaucoup pour l'opportunité, puis je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, bye-bye. OK, salut, bye-bye. Ça, je vous disais sur Facebook, vous avez un invité spécial, connaître quelque chose qu'on ne connaît pas, mais toi, tu posais beaucoup de questions. Es-tu en train de essayer de voir combien ça coûte un coach? Puis dire, c'est ça, là, moi, à 2 millions, j'y vais. Là, Canadien, en plus. Oui, mais non, mais je trouve ça intéressant. Joël, il a vu aussi cette opportunité-là. Il a dit, ouais, bon, RDS ou m'en va coacher. Non, j'aime ça être avec vous autres, habillés pareil. Non, mais sérieusement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. J'ai été dans le hockey là, depuis que je suis petit, mais ça, je connais pas ça. Les agents d'entraîneurs, comment ça fonctionne. Tu te fais congédier, il t'appelle dans son bureau, on t'en prend pas. Mais après ça, le jeu de coulisses, puis j'ai aimé ce qu'il a dit que c'est vrai, c'est encore la vieille école. C'est tous des chums. C'est le country club, la Ligue nationale. C'est l'ami de l'autre. Il te fait une faveur. OK, ben oui, là, tu m'as coaché, je t'ai bien aimé, blablabla, tu es venu souper chez nous. Fait que je trouvais ça intéressant. Comment tu négocies ça, un entraîneur, là, c'est sûr. Il vaut-tu 1, 2, 5? Il doit plus négocier des 700 000, par exemple. Ben, demain matin, Martin, t'es congédié. Là, San Jose t'appelle. Ah, ben moi, je ne vais pas. En bas de 2 millions, je ne vais pas. Où tu dis, moi, à 700, je suis là. Même à 2 millions, je ne vais pas. Je peux pas déménager ma famille. Fait que... Non, mais c'est intéressant. C'était l'autre côté que l'entraîneur, il y a pas. Tu as 31 possibilités. C'est pas comme le joueur que tu as été 700 puis tu as 22 places par équipe. Le téléphone sonne, tu dis j'y vais, là, je m'en fous du salaire. Peut-être après, si tu gagnes une Coupe Stanley, oui, tu peux négocier, mais c'est intéressant. L'exemple de Pascal Vincent, c'est super bon parce qu'il gagne, il a été élu entraîneur de l'année, il l'a dit, puis son opportunité tarde à venir. Est-ce qu'il est attaché avec... il y a quelques années, on pensait que Paul Maurice était pour perdre son emploi, puis c'était Pascal qui était pour le remplacer. Finalement, visiblement, ça se produit pas. Ils ont perdu des joueurs, c'est encore Paul Maurice qui est là. Est-ce qu'il attend cette opportunité-là ou il n'y a pas de contact ailleurs où ce monsieur-là, Neil Glasberg, essaie d'établir des contacts? C'est intéressant. Je pense que tu as dit le bon mot, contact. Pascal, c'est pas un ancien joueur, c'est pas un gars qui a joué dans la Ligue nationale. Je me demande qu'il n'y a pas plein d'amis comparativement à d'autres anciens ou des fois, un peu, là, on prend l'exemple d'Alain Nasreddin, que lui, ça faisait 4-5 ans qu'il était avec John. Il y avait, moi je le connais, Alain, il y avait le deal. Il a fait de la Ligue américaine. C'est ça. Fait que si tu montes, je monte avec toi, puis là, il se fait congédier, toi, tu as le poste. C'est comme un joueur, une question de timing aussi. Puis le Québécois, un n'est pas plus fin que l'autre. Je parlais d'Alain qui est ton chum, là, mais quand John Hines est parti, on a offert le job à Alain Nasreddin qui a accepté. Quand Guy Boucher a été congédié à Tampa, on a offert le job à Martin Raymond qui a refusé. Non, lui, par solidarité, il a dit non. Ça, tout le monde a des raisons différentes de Alain, lui, il a dit gars, j'ai une opportunité là, je ne la prends pas, peut-être que je n'en aurai plus jamais. C'est le moment que j'ai pour faire des preuves. Puis souvent, pour un Pascal Vincent, je reviens sur cet exemple-là, mais qui gravit les échelons, tout ça, puis à un moment donné, tu vois un Dave Axtell arriver ou un Jim Montgomery arriver un peu de nulle part, même si c'était des entraîneurs college. C'est un petit contact à quelque part. C'est ça. Tu parlais de Pascal Vincent, on peut parler de Benoît Groux, qu'il gagne partout depuis les rangs juniors, puis il est encore au niveau de la ligne américaine, puis il a sûrement les mêmes qualités qu'un autre, je ne veux pas dire la langue et tout, mais il a peut-être moins de contact qu'un autre, puis donc c'est difficile, là, je pense que ça doit être assez difficile d'avoir une chance en tant qu'entraîneur d'être au niveau de la ligne nationale. Tu es un peu à la merci de beaucoup de facteurs, contrairement à un joueur que si tu en marques 50, mais que tu sois russe, suédois ou québécois, tu vas monter, tandis que l'entraîneur, je pense qu'il y a plus de facteurs là, qui font en sorte que tu montes ou non. Est-ce que Guy a un agent? Tu demanderas. On va le faire. Demain il est là. Tu demanderas. Je voulais juste faire le lien pour que tu dises que Guy Boucher sera là demain. D'ailleurs, Alain Nasreddin, tant qu'à faire des liens, sera à Max et Bruno demain également. Ah, OK, cool. C'est bon. Excellent podcast, numéro 2 derrière On Jase. Excellent. Salut Max. Salut Bruno. Bruno va être avec nous autres mercredi. On va pouvoir y dire. Puis Max, il était, tu sais, je veux dire, c'est ça. Max est venu nous rejoindre, puis on s'aime beaucoup tout le monde. Oui, j'étais allé faire une rencontre avec les gens de Hockey Québec avec Max Talbot vendredi, bien le fun. Good. Les gens qui étaient là, bien le fun. Max aussi, super, c'était bien intéressant. Excellent.
All right, gros merci, Éric. Merci, Tu Éric. reviens, tu reviens, tu le sais qu'on t'aime. Surtout quand tu t'habilles comme C'est nous. ça, là. puis je coûte pas cher. Puis... C'est ça. Moi, Tu- je tu m'en dégueu- vais coach. Hey, prends-toi un agent. Hey, je te donne son numéro. Je te donne son Ouais, c'est numéro. ça, OK? je vais l'appeler, là, monsieur. Ouais, exactement. Luc, un gros merci également. Merci à Ali, à la mise en onde, et à Tim aux médias sociaux. Merci à vous d'avoir été là. On est là toute la semaine, pas de congé. En passant, on avait fait ça congé pendant la semaine, le bye week. Je m'ennuyais trop. Non, Luc mais s'ennuyait là, trop. c'est parce qu'on veut donner des billets là, cette semaine, c'est pour ça. Non, on est là parce qu'on s'ennuyait. Oui, absolument. La personne qui a gagné les 4 billets pour aller à l'entraînement du Canadien sera contactée Ouais. au courant de la journée. Ouais. Un gros merci d'avoir été là. Puis on se rejase demain midi pour une autre édition de On Jase.